Alors bonjour, moi c'est Dr Alioune Mbacké, je suis médecin de santé publique, membre de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique, donc unité qui a été mise en place par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. D'accord. Pouvez-vous revenir sur le dispositif sanitaire mis en place? Alors, on sait tous que donc l'édition du Magal de Touba 2020 de cette année est une édition donc qui a été donc célébrée qui a été organisée plutôt dans un contexte particulier que nous savons tous, c'est le contexte donc de l'épidémie à Covid-19. C'est pour cela que donc dès lors que le khalife général des Mourides a donné l'instruction, le ndigal pour que la célébration du Grand Magal de Touba puisse se faire, il a en même temps donc eu l'amabilité de créer cette unité-là qui est composée donc d'éminents experts. Et c'est à travers cela que l'on a très vite entamé le travail en essayant de mettre en place un plan d'action, mais aussi de veiller à ce qu'au niveau de la grande mosquée de Touba, lieu de convergence de plusieurs pèlerins, que le dispositif sanitaire qui sera mis en place soit extrêmement donc performant pour limiter le risque de contamination justement. Justement, par rapport à la limitation de la chaîne de contamination, quel est le dispositif mis en place? Ce qui a été mis en place, c'est tout simplement donc un dispositif qui serait en phase avec le respect des mesures barrières, notamment le port de masque. Aujourd'hui, on voit dans la mosquée qu'on a des pèlerins qui viennent effectuer donc leur ziyara avec leur masque, d'accord, des pèlerins qui dès l'entrée de la mosquée utilisent donc les gels hydroalcooliques, utilisent aussi les dispositifs de lavage des mains avec le savon, mais aussi des pèlerins qui voient à l'intérieur de la mosquée un circuit du pèlerin qui a été déjà mis en place. Ce circuit du pèlerin a été défini de manière extrêmement intelligente pour que la distanciation sociale, qui encore est une des mesures barrières phares de cette épidémie, a été mis en place. Et pour cela, on a balisé ce circuit du pèlerin pour que en fait les pèlerins puissent se suivre tout en respectant donc les balises qui ont été mises en place pour que la distanciation sociale aussi soit effectivement respectée. Nous l'avons vu de musique ici à l'intérieur de la mosquée, dans l'enceinte de la mosquée, donc les mesures barrières sont respectées. Mais à l'extérieur, la réalité est tout autre. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact? Alors, voyez-vous, vous savez que le risque zéro n'existe pas, d'accord? On fait des efforts, d'accord? Et dans ces efforts-là aussi, il est extrêmement important de savoir que le respect des mesures barrières est très important. C'est pour cela que la mosquée qui a été identifiée comme point de convergence des pèlerins doit être extrêmement protégée. C'est ce qui a été fait. Maintenant, en dehors, on voit ce qui se passe partout dans le monde. On ne peut que encore sensibiliser les pèlerins au port du masque, sensibiliser les pèlerins à la distanciation sociale, sensibiliser les pèlerins vraiment au respect donc de lavage des mains, de l'utilisation des gels hydroalcooliques. On voit réellement aussi que c'est bien qu'il y a un respect qui est là de ces mesures barrières. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les pèlerins à travers donc le ndigal du khalife général, et donc cela montre que donc des efforts considérables ont été faits. Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'entente de vos propos, risque zéro n'existe pas. Y a-t-il des mesures qui sont prévues au cas où s'il y a ce signal? Je n'ai pas compris votre question. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, qu'il n'y a pas de risque zéro. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues justement au cas où s'il y a... Alors aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. La grande mosquée de Touba contient en son sein une infirmerie qui a en son sein du matériel de dernière génération, avec un personnel médical et paramédical à l'intérieur même de cette infirmerie. Un dispositif extrêmement important y est, et la prise en charge rapide de tout cas de maladie, de pathologie, que ce soit Covid ou autre chose, en tout cas, d'accord, il y a un circuit qui a été dégagé pour que tout patient qui fera un malaise, en tout cas qui fera une pathologie pendant son ziyara au sein de la mosquée, sera rapidement pris en charge par ce dispositif-là, et au besoin être référé dans les autres structures pour une meilleure prise en charge. Lors de sa visite, le ministre de la Santé avait annoncé l'arrivée de kits
tests rapides, des diagnostics rapides. Est-ce que c'est effectif? Alors oui, effectivement, donc le ministre de la Santé et de l'Action sociale donc, qui a eu à vraiment donc, fournir énormément d'efforts pour nous accompagner dans ce travail-là avec la célébration du Magal, donc a mis à notre disposition aussi effectivement donc, un dispositif pour faire des tests rapides en utilisant les TDR. Et cela a été fait aussi en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur, qui ont donc délocalisé, qui sont actuellement à Touba et qui aussi sont en train de travailler avec nous en parfaite collaboration.